Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Real Madrid 1, Atlético Madrid 1, match nul dans ce derby madrilène. J'ai trouvé que le Real Madrid a été plutôt bon et malheureusement à la fin on se prend ce but égalisateur. Il y a eu plein de polémiques, d'actions qui vont faire parler d'elle durant les prochains jours. Je vais essayer de revenir peut-être dans une prochaine vidéo sur ces actions car je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo débrief. En tout cas, voici les déclarations du coach Carlo Ancelotti après le match. Let's go! Question numéro 1, je ne sais pas si vous avez le sentiment que votre équipe a manqué l'occasion de taper du poing sur la table. Et que pensez-vous des deux pénaltys que Sanchez Martinez n'a pas accordés? Carlo répond non, je ne pense pas. C'est un très bon match de notre part. Nous avons pratiqué un très bon football. Nous avons bien contrôlé tout le match. Nous avons eu de la malchance d'encaisser le but à la dernière minute. Nous avons manqué d'un peu de taille et de hauteur car évidemment nous avons souffert sur les coups de pied arrêtés et les centres. Nous avons bien joué, on méritait de gagner évidemment, mais il y a des moments où on a aussi gagné des matchs à la dernière minute. Nous n'avons donc rien à nous reprocher, on est content du match, on est leader et on aura une nouvelle chance de taper du poing sur la table samedi prochain. Tranquille, car à mon avis personnel, et je ne comprends pas grand chose au football, nous pratiquons un très bon football et c'est le plus important. C'est ce qui me donne le plus de confiance pour l'avenir dans ce championnat. Nous avons une équipe forte, tout le monde apporte sa contribution. Aujourd'hui, nous avions quelques absents, mais tout le monde s'est engagé au maximum. En ce sens, je suis très satisfait et je ne ferai pas de commentaires sur les pénaltys. Question numéro 2, je voulais savoir comment va Vinicius et si vous pouviez nous expliquer le moment du choix de Brahim. Parce que nous avons vu Roselu s'échauffer, je ne sais pas comment s'est passé ce moment-là, si vous avez envoyé Roselu s'échauffer et qu'ensuite vous l'avez regretté, si vous vouliez mettre Cholo, Diego Simeone, sur une fausse piste. Carlo répond, Vinicius a essayé, il avait une contracture cervicale, cela le gênait. Il a essayé de s'échauffer. Après l'échauffement, il n'était pas à l'aise, donc les deux options restaient était Roselu ou Brahim. Mais je pense que nous avons bien joué cette rencontre sur le plan défensif. Brahim nous a permis de ne pas changer de système au niveau défensif, c'est la seule raison. Ensuite, Roselu est entré en jeu et a apporté sa contribution comme toujours. Question numéro 3, l'autre jour à Retafe, vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait penalty clairement contre Brahim et que vous ne pensiez pas que Tchouaméni aurait dû voir ce carton jaune. Pourquoi ne voulez-vous pas commenter les penaltys aujourd'hui? On vous a vu sur une image de télévision, je crois, dire à l'arbitre « je vous le dis » comme pour dire que cela semblait être penalty. Carlo répond « oui, cette décision a été prise, je ne connais pas les motifs, les raisons, mais c'était comme ça. Maintenant, il ne faut pas revenir en arrière et il faut regarder en avant. » Question numéro 4, je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu de ce cas Rudiger et ce qui l'a poussé à ne pas forcer. S'il s'est senti mal ou s'il y a plus qu'un simple coup. Et qu'en est-il de Camavinga? Carlo répond, Camavinga, je ne sais pas. Il a reçu un coup je crois. Rien, un coup au genou, rien de spécial. Rudiger, on a essayé, il était encore un peu gêné ce matin et j'espère qu'il sera rétabli pour samedi prochain. Question numéro 5, vous avez dit au début qu'il vous manquait un peu de taille, de hauteur en défense à cause de l'absence de Rudiger. Comment avez-vous abordé le match en fonction de ce handicap? Parce que vous avez décidé de mettre Carvajal qui n'est pas très grand non plus et au final, vos joueurs ont fini par s'incliner sur 2 coups de tête consécutifs dans la surface à la 93e minute, à la minute 93. Comment ont-ils abordé ou comment vous avez abordé cette question? Et je crois savoir que l'Atlético savait clairement qu'il disposait d'une voie d'attaque claire. Carlo répond, ils ont profité des nombreux centres. La première chose à faire pour nous était de mettre beaucoup de pression sur les latéraux, afin d'éviter les centres rapides, les centres trop confortables, et ensuite, évidemment, s'entraider. Dans ce sens, surtout sur les coups de pied arrêtés, nous avons très bien joué, défendu dans la zone. Ils ont beaucoup aidé, Valverde et Camavinga ont beaucoup contribué. Je pense que nous nous sommes très bien débrouillés, la paire de défenseurs centraux a été très bonne. Ils ont pratiquement eu une seule occasion avec Griezmann et rien d'autre. Je pense que nous méritions de gagner ce match sans aucun doute. Question numéro 6, je voulais vous demander si vous aviez eu un moment pour parler à Nacho. Vous avez dit que Nacho était un défenseur pessimiste et que cela l'empêchait de s'endormir. Avez-vous eu l'impression que sur cette dernière action, il était un petit peu trop optimiste ou je ne sais pas, lui avez-vous parlé? Carlo répond non, je ne lui ai pas parlé, mais il s'agissait d'une action dans laquelle ils avaient plus de hauteur, plus de taille. Ils ont mis un ballon aérien et nous ont battus dans ce duel.
C'est tout, car s'ils sont plus grands, eh bien il est plus facile de gagner le duel aérien. Question numéro 7. Vous avez commencé cette conférence de presse en évaluant l'équipe. Aujourd'hui, Carvajal était défenseur central. Brahim est entré en jeu sans s'échauffer. Je voulais vous poser une question. Vous êtes entraîneur depuis de nombreuses années, vous observez le football depuis de nombreuses années aussi. Avez-vous déjà eu un groupe comme celui-ci avec un tel engagement ? Carlo répond, ce qui ressort de cette équipe, c'est l'engagement de chacun, peu importe le nombre de minutes qu'ils vont jouer. Tout le monde est prêt, préparé et apporte beaucoup. Je suis très satisfait à cet égard. L'engagement de l'équipe est très fort. Et en général, lorsque vous avez une équipe de cette qualité, avec autant d'engagement, il est plus facile d'atteindre des succès. Question numéro 8, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais quand vous ne serez plus à chaud et après la rage ou la malchance d'avoir encaissé au dernier moment, quelle évaluation allez-vous faire du point obtenu en tenant compte du fait que Girona a également fait match nul hier? Carlo répond, nous ne sommes pas satisfaits parce que je pense qu'on méritait de gagner, mais comme je l'ai dit, nous avons eu des matchs où nous avons aussi gagné à la dernière minute. Beaucoup de matchs avec des remontadas. Nous étions très heureux. L'équipe doit rester calme car elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Nous avons pris 1 point, ce qui est bon pour nous. Nous avons toujours 2 points d'avance en tête et nous avons une belle opportunité samedi. Nous sortons de ce match satisfaits avec de la confiance et de la sérénité. Question numéro 9, vous avez parlé de malchance, mais je ne sais pas si vous pensez que la gestion au mois de janvier n'a pas été bonne. Je veux dire, d'ici la fin de la saison, Rudiger pourrait être encore suspendu, une blessure, et vous pourriez vous retrouver avec un seul défenseur central de l'équipe première disponible. En pensant à la Ligue des Champions, à l'accumulation des matchs, est-ce que cela sert d'avertissement pour penser que l'on n'a pas bien fait de ne pas signer ? Carlo répond, eh bien, dans le sens de signer sur le marché des transferts, de recruter. C'était un match vraiment spécial aujourd'hui. En un seul match, 2 joueurs incapables de jouer au poste de défenseur central, 2 joueurs qui ont été absents. Aujourd'hui, on était dans l'urgence, mais l'urgence est passée car au prochain match, nous aurons Rudiger et Tchouaméni. Question numéro 10 et dernière question de cette conférence de presse. Je voulais savoir comment vous aviez perçu le match de Lunin. Si le fait qu'il manque de taille a fait souffrir l'équipe, est-ce que cela lui a aussi porté préjudice ou l'avez vu moins confiant peut-être qu'à l'accoutumée à cause de cela? Carlo répond non, Lunin s'est très bien débrouillé, il a fait un grand arrêt contre Griezmann, il était sûr dans les duels aériens, dans les airs, il a aidé l'équipe avec le ballon, il s'est très bien débrouillé. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout, pour les pouces bleus, pour les commentaires. Qu'avez-vous pensé de la rencontre? Un match nul, 1 point pris dans ce derby madrilène face à l'Atlético. Évidemment, on est un peu déçus. Il y a eu des polémiques. Que pensez-vous des 3 situations potentielles de penalty? Dites-le moi dans les commentaires. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.